Bonjour à tous, c'est InfoMétéo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors en cette journée, je vous présentais la situation à venir sur notre pays, avec notamment la possibilité de tempête qui est à affiner bien sûr, hein. Je dis pas que c'est sûr, mais c'est à affiner. Donc voilà, et je vais vous parler vraiment un tout petit peu des fortes pluies qui concernent le sud et de la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va commencer directement avec les fortes pluies dans le sud du pays. On a des points déjà à 114 mm. Ouais, 114 mm. Sur cette zone-là, on a même Là, en général, sur cette zone-là, on dépasse les 60 mm. Donc les Cévennes. Sur la Cévennes, on dépasse pratiquement les 100 mm. Pardon, les 60 mm. Et on a le ciel de traîne qui va commencer à arriver sur l'ouest du pays. Et celle-ci, il va falloir la surveiller car elle pourrait donner de fortes rafales de vent et des orages. Voilà. On voit bien juste là, hein, donc, des orages faibles à modérés, hein, mais qui pourraient apporter de fortes rafales de vent et de bonnes précipitations. On voit bien l'enroulement qui est en train de se faire sur le Royaume-Uni. Et c'est celle-ci qui va donner de fortes rafales de vent. Mais en plus des averses, ça va être un peu plus fort. Donc là, ouais, on a les rafales de vent sur les côtes, hein, 90-100 km/h. Et à l'intérieur des terres, on pourrait aller jusqu'à 90 km/h, mais vraiment au maximum sous les plus fortes averses. Donc là, cette dépression-là, c'est un coup de vent, hein. C'est un coup de vent, et non un fort coup de vent, une tempête, hein. Là, c'est clairement un coup de vent. Mais la tempête, ça ressemble à des valeurs comme ça. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, la tempête, voilà, elle va se former quand il y aura contact avec deux branches de jet. Là, on a une branche de jet qui descend du nord, donc du Groenland, et on a une branche de jet qui remonte du sud-ouest, hein, enfin en tout cas des Açores. Et au contact des deux, voilà, ça se renforce. Et c'est à ce moment précis que la tempête va se former. On va la voir juste là. Voilà, on a une tempête qui est en train de se former. Avec de fortes rafales de vent, assez puissant quand même. On pourrait déjà dépasser les 100 km/h sur les côtes, hein. Donc ça c'est sûr et certain, hein, les 100 km/h on la dépasse. Mais dans les terres on a des doutes. Dans les terres on a des doutes. Mais sur les côtes on pourrait aller jusqu'à... Les modèles les plus forts, hein, on pourrait aller jusqu'à 130 km/h. Voilà, je parle notamment du modèle UCMO. Lui, il nous vaut du 130 km/h sur les côtes. Et à l'intérieur des terres, du 90-100 km/h. Ponctuellement, hein, on pourrait aller jusqu'à 110. Notamment sur les caps les plus exposés. Voilà, et puis aussi sur la Méditerranée, ça a soufflé fort, hein. On voit bien les pics à 120-130 km/h, notamment sur la pointe nord de la Corse. Et cette tempête, elle va nous quitter dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc CEP, lui, il voit aussi cette tempête, hein, qui va se former, mais qui vient plutôt des pôles. Hein, on voit bien la masse d'air descendre, hein. C'est là que la dépression elle va se former, hein. Elle est juste là. Et là, bah du coup ça va descendre, hein. Tac. Et là, il va être au contact du jet stream à ce moment-là. Précisément. Et le minimum, il est là, hein. Et c'est à ce moment-là que le jet stream va être en contact avec la dépression et ça va former une tempête avec même un minimum dépressionnaire juste là. Et celle-ci, elle va donner beaucoup de vent. Bon, pardon, CEP, il voit beaucoup moins que UCMO, hein. Bon, là, on voit du 100, 110 dans
sur les côtes et du maximum 100 km/h dans les terres. Ça reste tempétueux dans les terres, et sur les côtes, c'est limite. Sur les côtes, c'est assez limite quand même. Sur les côtes, d'habitude, quand il y a une tempête, ça souffle à des 130 km/h quand il y a une tempête. Donc voilà. Concernant le modèle CEP, Icon, pardon. Icon, lui, il nous voit la dépression descendre de l'Islande, au large de l'Islande, au contact du jet, et là, ça forme une tempête. Avec même un minimum, et ce minimum-là, va falloir le surveiller. C'est vraiment cette toute petite pointe, hein, elle est juste là. Il y a une toute petite pointe. Ah, on peut le voir même là, ici, hein, c'est ça. C'est ce minimum-là qui va donner de fortes rafales de vent. Déjà dans la nuit où on a la dépression principale qui va passer au large des Hauts-de-France et au large du Royaume-Uni. Celle-ci, elle va donner déjà un bon coup de vent, un bon fort coup de vent quand même. Mais c'est derrière, hein, c'est derrière que là, on aura la tempête. Dès que la dépression elle se creuse un peu plus et que... Voilà. Donc là, je vais vous montrer les rafales de vent. Voilà. On a de fortes rafales de vent déjà qui pourraient aller jusqu'à 100 km/h dans les terres. Il faudra surveiller cette situation. Donc, je dis pas que c'est sûr, hein. Là, on a encore 3 jours d'échéance, mais la possibilité, elle est là. La possibilité de tempête, elle est toujours là. Fort coup de vent, pardon, ouais. Coup de vent, fort coup de vent, c'est sûr. C'est quasiment sûr. Coup de vent, fort coup de vent, on va commencer à être sûr et certain. Mais tempête, un peu moins quand même. Tempête un peu moins. Donc voilà, concernant ce petit point météo, j'espère que ce point météo vous a plu et on se retrouvera demain pour un petit suivi de cette dépression qui pourrait soit être un coup de vent, soit être un fort coup de vent, soit une tempête. Donc voilà, on se retrouvera donc demain. C'était Info Météo 59. Ciao tout le monde.